Chers cryptopiotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. Je vais aborder le sujet du sentiment de marché par l'intermédiaire de l'analyse du Bitcoin, également revenir sur certaines dominances, notamment celle des alts. Et pour terminer, le Luna, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le Luna brièvement pour pas passer trop de temps dessus, mais pour vous montrer un petit peu ce que les cryptos peuvent faire et défaire très rapidement comme ça. Et tout ce qu'on peut perdre en crypto en ayant gagné et en ayant l'impression d'être riche un jour et le lendemain d'être à la rue. Voilà, donc je vais aborder tout ça. On va commencer par le sentiment de marché avec l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin, eh bien on est passé, donc là on est en weekly, une barre égale une semaine. Donc la semaine dernière on a eu cette descente jusqu'à 26 600. Je vais mettre les volumes avec un très beau volume. On voit que les dernières fois où on a atteint ces volumes là, on était ici et ici, c'était les deux plus bas juste avant la remontée du Bitcoin, et également, alors on ne le voit pas, et également ici c'était la crise Covid. Voilà, donc vous pouvez vous rendre un petit peu compte de la semaine dernière, ce qui s'est produit, avec vraiment beaucoup d'échanges en Bitcoin, beaucoup de volume. Généralement, dans ce qui s'est passé durant les derniers mois, c'est annonciateur d'un rebond. Alors, on est en début de semaine, cette barre-là c'est lundi, c'est aujourd'hui. Normalement, elle va durer jusqu'à dimanche pour la semaine. C'est vraiment une semaine très décisive parce qu'on a testé donc, le support oblique et on n'a pas clôturé en dessous en hebdomadaire. Il me semble qu'en daily, en journalier, on ne l'a pas fait non plus. Hop, et on voit. Oui, bon. Alors après, il faut voir si c'est vraiment très précis. Mais en tous les cas, il n'y a pas eu de confirmation en daily, en journalier, au-dessous. Et même, je dirais qu'on est en train de constituer un triangle descendant, un falling wedge, ici. Et on a des chances d'aller chercher la résistance oblique supérieure, c'est-à-dire 36 000, 37 000. Avant de savoir ce que le marché nous propose. Donc soit un fail, on peut très bien avoir un fail breakout jusqu'à 42 000 derrière une redescente, ou alors vraiment un vrai breakout et une remontée vers là-haut. Enfin, il y a plein de scénarios et il faudra s'adapter à ce que le marché nous prépare et nous proposera surtout. Voilà, alors ensuite, il ne faut pas négliger la possibilité d'aller chercher, donc comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, 20 000. Bon, après, je pense que ensuite, ça me paraît un peu compliqué de descendre plus bas. Il y aura énormément d'acheteurs à ce niveau-là, et plus bas, ça voudrait dire que c'est le marché haussier très long terme des cryptos se casserait, donc ça serait quand même assez compliqué par la suite de continuer à parler de marché haussier des cryptos. Voilà pour tout ce qui est Bitcoin. On va aller voir alors justement la dominance du Bitcoin en l'occurrence est à casser par le haut. Hop, ici. Voilà. Donc cassé par le haut ici. Il pourrait y avoir un retest de ce breakout, c'est-à-dire une baisse de la dominance du Bitcoin en faveur des alts. Si c'est en faveur des alts, c'est très bon, ça désignerait une mini alt season, et peut-être un fail breakout à ce moment-là, ça serait une vraie alt season. Si ici il n'y a pas de support pour le Bitcoin et qui vient ensuite casser généralement le support du dessous, et à ce moment-là on aurait une vraie alt season, puisque donc la dominance du Bitcoin est inversement proportionnelle à la dominance des alts. Donc ça serait très positif. On en a déjà vu récemment des fail breakout, c'est un petit peu en ce moment assez courant. Ça aide pas pour poser des signaux ni pour avoir un marché clair, mais c'est comme ça. En ce moment les fail breakout ça arrive. Voilà. Ensuite, donc là surtout je voulais vous parler des alts. Donc la dominance des alts, on va le faire en daily. Donc la dominance est revenue tester le support des 12% à peu près. C'était donc un support, je vais le mettre en weekly, qui avait été touché donc deux fois. C'était une résistance au préalable qui avait été touchée en milieu 2017, mi-2017. Ensuite, lors de la précédente du bulle spéculative de fin 2017, début 2018, et puis l'alt season par la suite en mai 2018. Voilà, donc là, on voit bien que ça a fait du ping-pong entre ces deux lignes-là de dominance, entre 5% et 12%, qu'on a cassé en avril 2021. Donc là, on reteste tout simplement, et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé alors là, en juin 2017,
toute cette montée-là de la dominance des alts, c'est simplement l'avènement de l'Ethereum. Hein. À l'époque, l'Ethereum attirait énormément de gens. C'était soi-disant l'Ethereum allait prendre la place du Bitcoin. Enfin, il y avait une hype incroyable sur l'Ethereum, ce qui a entraîné une augmentation de la dominance des alts. Et ensuite, une nouvelle fois, lorsqu'il y a eu la bulle spéculative sur les cryptos, avec d'abord donc la dominance du Bitcoin qui est montée, puis celle des alts, et une nouvelle alt season quelques mois après l'éclatement de la bulle des cryptos. Donc c'est cette montée ici, parce qu'il y avait vraiment des très très beaux projets sur le papier, des beaux, ce qu'on appelle des white paper. C'est donc des projets, hein, c'était uniquement des projets, mais ça a entraîné un engouement, ça a créé une nouvelle alt season, puis le bear market, jusqu'à la nouvelle, donc avec tout ce qui est arrivé, hein, les Solana, les Matic, Polygon, enfin bon, voilà. Et donc la nouvelle bulle spéculative et l'augmentation de la dominance des alts. Normalement, cette dominance des alts est censée augmenter, car à chaque fois il y a des nouveaux projets, ces nouveaux projets intéressent, il y a des afflux d'argent dedans, et des gens qui vont holder ces projets, qui vont holder leurs coins, leurs coins et leurs tokens. Et ce qui explique qu'en fait, vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, parce que en fait, lors des précédentes alt season, bulles spéculatives, on n'est jamais redescendu en dessous des précédents plus hauts. Donc vous voyez, là on avait le plus haut, hop, on est venu, bulle spéculative, éclatement, on est revenu plusieurs fois toucher le plus haut qu'il y avait au préalable. Et là on est dans la même structure, même cohérence de marché, où on avait les plus hauts, et là on est revenu ici et ici tester. Donc tant qu'on ne vient pas vraiment casser puis aller chercher les 7,5% et à nouveau les 5%, eh bien normalement la dominance des alts va continuer de faire ces petits allers-retours. Alors on peut très bien, tiens je vais le faire d'ailleurs, je vais cloner, hop, on peut mettre également ça, cette résistance du coup, où on peut très bien faire du ping-pong entre ces deux bornes en fonction donc pendant quelques mois, de façon à... il va y avoir des nouveaux projets avec des nouvelles utilités pour les blockchains ou pour le marché des cryptos. Et donc très naturellement, on va avoir beaucoup d'investisseurs qui vont investir dans ces nouveaux projets et holder leurs tokens et leurs coins. Et je pense qu'arrivé à un certain moment, lorsqu'on a investi dans des projets moyen-long terme et que ces projets-là ont perdu pour la plupart 80 voire 90% de leur valeur, c'est un non-sens que de vendre sa monnaie. C'est pour ça que la dominance reste dans ces eaux-là, reste plus haut que les précédents plus bas. C'est tout simplement les holders qui gardent leur monnaie et qui attendent la prochaine alt season pour éventuellement revendre une partie ici et racheter et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a eu cette partie de ping-pong dans la dominance des alts. Alors la dominance ne veut pas dire prix. Hein. C'est pas parce que la dominance monte que le prix monte. C'est différent, c'est deux choses bien différentes. Mais lorsque la dominance monte des alts, on peut dire que c'est l'alt season, que les alts s'apprécient par rapport au Bitcoin, par rapport à l'USDT. Donc en règle générale, c'est pour des montées. Enfin, je crois que c'est jamais arrivé une alt season où les prix descendent. Hein. Donc voilà. Mais ça peut pas dire qu'on va faire x10 parce qu'il y a une alt season qui se met en route. Ça peut faire tout simplement x2 ou x100, hein, c'est possible, hein, on l'a déjà vu. Mais la dominance, c'est vraiment quelque chose de différent du décalage par rapport au prix des alts. Voilà ce que je voulais vous dire sur la dominance des alts. Et on va aller sur le Luna. Hop, pour terminer cette vidéo. Tac. Luna. Alors maintenant, Luna est coté uniquement en BUSD. Sur Binance, pardon. Donc avant c'était, il y avait plein de choses, USDT, USDC, ils ont tout délisté, et les petits malins de Binance ont laissé uniquement le Luna face au BUSD, histoire de faire marcher aussi leur petit stablecoin et prendre des frais intéressants sur les trades du Luna, parce que ça représente des volumes stratosphériques, hein, donc je crois qu'il y a encore 7 milliards de dollars d'échanges par jour, enfin c'est énorme. En Luna BUSD, il y a vraiment une bataille, ce qu'on appelle une bataille de baleines, donc c'est voilà, le prix est parti dans des manipulations monstrueuses. Donc on l'a vu, ce qui s'est passé cette semaine, pour ceux qui ont raté l'épisode, en fait, le Luna servait à backer leur stablecoin UST, US Terra, et donc lorsque l'UST subit une grosse vente, dans ces cas-là, Luna devait il y avait un algorithme qui faisait vendre des Luna pour compenser les UST qui avaient été vendus.
Donc c'est très voilà, succinct. Mais grosso modo, c'était baqué par rien en fait, par du vent, juste par la valeur du Luna. Et donc il y a des grosses compagnies qui savaient que ça allait créer un gros problème. Donc cette compagnie a shorté le Luna et en parallèle a acheté énormément de Bitcoin. Et avec ces bitcoins, a emprunté des bitcoins, et avec ces bitcoins est allé proposer un deal à la compagnie qui avait l'UST en disant voilà, je ne veux pas vendre mes bitcoins, je ne veux pas le faire sur des plateformes, je vais le faire en over the counter, c'est-à-dire sans faire bouger le marché en fait, et a proposé un deal en disant voilà, je veux tant d'UST pour mes bitcoins, c'était 30 000 ou 32 000, je ne sais plus combien de bitcoins, mais c'était énorme. Et donc cette compagnie s'est retrouvée avec des UST et donc a shorté le Luna et a vendu tous ses UST d'un seul coup. Donc si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur l'UST, ben voilà, je vais le mettre en 4 heures, on va bien le voir, en 1 heure. Voilà. Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ici, c'est que là il y a une grosse vente ici à ce niveau-là, plusieurs petits, enfin voilà, ça a créé un gros problème et en parallèle les Luna ont dû être vendus très rapidement et on retrouve exactement la spirale infernale et la baisse de je pense qu'on peut dire 99,99%. Donc le Luna a perdu, donc est passé de 80-85 $ à je crois qu'au plus bas ça a été à 0,0000111 il me semble. Donc voilà, plus rien quoi. Il est ici. Excusez-moi si parce que là c'est compliqué en automatique, ouais, je crois que c'est là. Donc on le voit en haut, clôture, donc L, le L 117. Voilà. Bon, la stratégie là, alors évidemment il y a eu un rebond impressionnant. Hop, on est passé, on a fait plus. Je l'ai même pas pris au bon endroit tellement c'est petit. Donc c'est là, je crois que c'est 40 000, plus de 40 000% de remontée ici. Bon, j'arrive même pas à le prendre tellement c'est. Je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Donc on est à. Ouais, voilà, 37 000, enfin 40 000%. Donc si vous voulez éventuellement essayer quelque chose sur le Luna, prenez vraiment une toute petite somme. Vraiment quelque chose comme si vous alliez acheter un ticket de tac au tac au tabac et mettre un petit billet sur vraiment très très bas, c'est-à-dire commencer éventuellement à acheter ici là avec 4 zéros et un 6, voilà. Je sais même pas comment le dire parce qu'il y a tellement de zéros. Et puis ensuite, donc vous prenez cet argent que vous voulez investir dans le Luna, admettons, 1000 $, et sur ces 1000 $, vous le scindez en 5 fois 200 $. Vous mettez 200 $ à ce niveau-là, 200 $ là, 200 $ là, et vous mettez ensuite, hop, vous mettez 200 $ au plus bas où ça a été, c'est-à-dire 112. Voilà, 112. Et puis ensuite 200 $ à 50 et 200 $ tout en bas. Voilà, 1. Comme ça vous fait une moyenne et avec un peu de chance, avec cet argent-là, si ça fait encore 30 ou 40 000 ou 20 000% de remontée, et avec ces 1000 $, vous faites un bon petit billet. Avec sûrement que ça ne remontera pas dans ces eaux-là, mais il faudra commencer à vendre lorsqu'on remontera dans les 4 zéros. Voilà. Bref, c'était pour aborder le sujet, puisqu'on a eu quelques discussions sur le chat sur le Luna, mais concrètement c'était très compliqué. Il y a eu des moments où on voulait racheter, si on veut racheter à la baisse comme ça, c'est tellement un gouffre que même si vous avez beaucoup d'argent à investir dedans, à quel niveau vous rentrez, c'est tellement bas que si vous aviez mis 1000 $ à 0,04, vous n'auriez quasiment plus rien maintenant. Donc ces 1000 $ là, ça serait peut-être 1 $ maintenant. Donc c'est pas possible. Là, on peut essayer de faire une tentative de rentrée grâce à ce rebond et essayer d'envisager ce qu'on appelle d'acheter en DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire que vous faites une moyenne d'achat en fonction de vos paliers d'achat. Voilà. Donc si d'aventure vous achetez à 1, donc comme je l'ai dit là, ici là,
un 5, un 6, et qu'ensuite vous achetez à 0,6, voilà, et bien ça vous fait une moyenne, et bien si cette moyenne-là vous permet de faire des bons profits ensuite, c'est très bien. Mais je le répète, il faut vraiment pas mettre quelque chose d'important. Ça ne vaut pas le coup, ça peut très bien aller à zéro et se terminer comme ça. Ils peuvent fermer la blockchain, ils peuvent délister, Binance ils délistent. Donc voilà, c'est juste un pari. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine et à bientôt.